Mini-revue avec On ne peut pas accueillir toute la misère du monde de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens, sous-titré En finir avec une sentence de mort. Le livre analyse chaque partie de cette expression qui fait office de fin de non-recevoir à toute politique d'accueil digne de ce nom aux migrations. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir accueillir quand on voit ce qui a pu être fait de manière légitime pour les réfugiés ukrainiens? Bref, le livre montre en moins de 80 pages en quoi, si on cherche à être moralement cohérent, cette phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est profondément xénophobe et déshumanisante, comme si derrière les mots, il n'y avait personne. Cette xénophobie, dans son sens littéral de peur de l'étranger, repose sur des structures sociales et économiques qui entretiennent des préjugés et entraînent des discriminations. Il est toujours temps de démonter les évidences qui finissent par structurer les représentations sociales et avec elles de lourdes réalités pour celles et ceux qui en souffrent en premier lieu. Mini-revue avec Que fait la police de Paul Rocher, dont le sous-titre donne tout de suite les enjeux, comment s'en passer. Le livre dessine un panorama historique et social du façonnement de la police depuis 2 siècles et son usage pour garantir l'ordre économique. L'auteur insiste sur l'idée que la police se fait aujourd'hui le garant d'un système autoritaire et surdimensionné par rapport aux besoins réels. Alors, changer la police seule ne suffira pas. Il faut changer l'ordre qu'elle protège. L'ordre capitaliste qui, dans sa phase néolibérale, opère une redistribution des richesses à l'envers. Mais déjà, trancher dans son budget et allouer des finances au logement, à la santé, à l'éducation pourrait permettre de financer un bien-être collectif qui rendrait l'usage de la police obsolète tout en défaisant l'emprise décrite par l'auteur sur les luttes et les populations. Une des thèses du livre est que l'éventuelle fin de l'ordre du capitalisme n'implique pas d'emblée que la forme police disparaisse. Les habitudes ont la vie dure. L'idée esquissée est de développer une forme démocratique de régulation des tensions fondée sur une rotation des tâches, permettant ainsi la constitution d'un ordre populaire. Mini-revue, avec la nouvelle internationale fasciste d'Hugo Paletta, où l'auteur étudie le mouvement de fascisation qui émerge dans différents endroits du globe, chaque mouvement entretenant l'autre. L'Inde de Modi, le Brésil de Bolsonaro, les États-Unis sous Trump, la Russie de Poutine, récemment la Suède à l'Italie. Ces néofascismes sont en voie d'achèvement, ils ne sont pas encore pleinement accomplis et c'est justement contre ces accomplissements qu'il s'agit de lutter, à l'âge de la contre-révolution néolibérale, mais aussi du réchauffement climatique. C'est dans ces interstices que l'internationale fasciste s'engouffre en prétendant régénérer l'autorité contre le système, en souhaitant purifier la nation et la nature des politiques égalitaires en faveur des minorités. Ces néofascismes jouent sur la peur du déclassement et la relation triangulaire qui oppose le nous contre le eux des élites et le eux de ceux qui sont pointés comme assistés et ou étrangers, auxquels on ne veut pas ressembler. L'extrême droite néofasciste s'accommode dès lors d'un néolibéralisme autoritaire qu'il vise à radicaliser pour le bien de la nation et de sa bourgeoisie. De là l'urgence d'une internationale antifasciste et plurielle. Mini-revue avec L'Empire du Malheur, une histoire de la dépression de Jonathan Sadowski aux éditions Amsterdam. Dans un langage clair et qui se veut accessible non spécialiste, le livre s'intéresse au sens que l'on donne à la dépression. Il s'interroge sur ce qu'est une maladie, sur ce qui peut différencier une dépression de la tristesse, de la mélancolie, etc. et ce à différentes périodes historiques ou endroits du globe. L'auteur revient sur les différents moyens de soigner la dépression, à travers notamment les angles psychanalytiques d'un côté et psychiatriques de l'autre, avec ce qui semble tellement évident aujourd'hui, les antidépresseurs. À travers les chapitres, l'auteur en appelle à la prudence et à éviter tout dogmatisme en la matière. Alors, dans un monde où les diagnostics de dépression semblent s'accroître chaque jour, Sadowski rappelle qu'il est toujours difficile d'établir une nette démarcation entre dépressif et non dépressif. Malgré cette ambivalence, il s'agit de mettre en œuvre tout un ensemble de pratiques médicales et sociales qui soient en mesure d'éviter toute souffrance psychique difficilement surmontable. Il n'y avait pas que les jets privés qui surpolluaient cet été. Mini-revue avec un super yacht de Grégory Salles aux éditions Amsterdam. Symbole concret, démesuré, flamboyant, destructeur du capitalisme actuel, les immenses yachts des milliardaires et leur consommation extrême à 2000 litres de carburant par heure témoignent du complet dédain d'une infime population déconnectée du reste du monde, social, écologique et politique. Grégory Salles s'intéresse ici, dans des courts chapitres menés à travers une diversité d'écritures et d'approches, à tout l'écosystème des super yachts. Leur fabrication, leur fonctionnement, les cadres législatifs et leurs politiques d'exception, environnementales ou fiscales, qui témoignent, comme d'habitude, d'un privilège de classe à l'échelle globale. De manière tellement évidente, la plaisance de Superlux fait du greenwashing, mais ne dupe personne. De là le sous-titre qui résume bien l'ensemble, luxe, calme.
pour certains et écocide pour tous les autres. Que faire alors? Empêcher les 0,01% de profiter de leur super yacht? C'est peut-être un début pour l'auteur, une petite prise pour accrocher le reste, le capitalisme et son monde. Petite reco de livre avec Négocier le diable de Pierre Hazan aux éditions textuelles. Le livre s'interroge sur les marges morales et politiques de médiation dans les conflits armés, que ce soit avec les régimes autoritaires ou les groupes terroristes. La médiation est ainsi faite d'une foule de dilemmes politiques et moraux où se retrouvent en jeu de nombreuses vies humaines. Les processus de paix pouvant être entre autres l'occasion d'instrumentalisation pour l'une et l'autre des parties. L'auteur retrace les évolutions de la médiation dans les conflits, depuis l'idée d'une Pax Americana jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'usage de médiateurs privés pour dialoguer avec des groupes dits terroristes. L'auteur montre comment, dans un monde où les rapports de force se transforment avec la perte de l'hégémonie américaine sur le plan militaire et géopolitique, la médiation change de visage. Depuis peu, par exemple, le conflit sur le sol ukrainien et les nombreuses manipulations du régime de Poutine empêchent de fonder une négociation sur des bases solides. Petite reco de livre avec Découvrir Fanon de Marwan Essadek aux éditions sociales. Ce petit livre rassemble des textes du militant et théoricien anticolonial Frantz Fanon. Chaque texte est accompagné d'une utile présentation et d'une petite biblio pour approcher de manière simple et subtile la pensée de ce penseur incontournable. On retrouve ses analyses sur le racisme comme forme idéologique et oppression concrète pour asservir et exploiter, mais aussi celle à propos de la violence coloniale et révolutionnaire ou sur les conséquences psychologiques de la colonisation. Tout ceci s'organise dans l'idée rappelée par Essadek par l'affirmation fanonienne d'un nouvel humanisme qui s'éloigne du modèle du colonisateur européen pour façonner les contours d'une émancipation globale. À lire donc, tant la pensée de Fanon reste encore profondément actuelle, et vous pouvez également aller voir sur le sujet, ou revoir l'épisode que j'avais consacré aux damnés de la Terre si ça vous dit, je vous mets ça en description. Petite reco de livre avec Inutilité publique de l'historien Frédéric Graber aux éditions Amsterdam. Le livre montre comment l'État et les collectivités publiques donnent à croire que les populations consentent aux grands projets d'aménagement du territoire, souvent controversés d'un point de vue écologique, comme ceux de Sivens, Notre-Dame-des-Landes ou de la méga-bassine de Sainte-Soline, en témoigne l'actualité récente. La méthode de cette illusion assez peu connue, c'est l'enquête publique, qui promeut l'idée d'utilité publique et générale. Ces enquêtes, très nombreuses, ne sont en fait jamais très médiatisées et peu de personnes y participent. Pour l'auteur, elles sont surtout l'expression d'un non-débat qui permet à la puissance publique de se légitimer toute seule au profit de quelques acteurs sociaux privilégiés. L'enquête permet de clore toute discussion une fois terminée, tout en créant le cadre de la légitimation du projet. L'opposition contrôlée par le dispositif de l'enquête peut être facilement réduite. Celle qui s'affirme hors cadre est alors décrédibilisée, l'intérêt véritablement général n'est donc jamais réellement discuté.